Europe 1, 7h17. La Crimée a donc voté hier et a massivement répondu oui à la réunification avec la Russie. Ce matin, les États-Unis et l'Europe poussent des hauts cris, mais est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement abdiqué face à Vladimir Poutine ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et je la pose à Nathalie Pasternak, cette question. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la présidente du comité représentatif de la communauté ukrainienne. Alors on l'a appris ce matin, Michel Grossueur nous le disait, le Parlement russe va prendre acte et transformer dans une loi ce référendum de Crimée. C'est quoi ce matin ? C'est la victoire totale de Poutine et la défaite absolue des Occidentaux ? Non, je pense que c'est une défaite de la démocratie avant tout. Monsieur Poutine qui se présente depuis plusieurs années déjà comme le démocrate européen par excellence. Il n'a rien compris au fonctionnement de la démocratie. C'est pas un échec des Occidentaux, non, sûrement pas. Je pense qu'on ne parle pas du tout le même langage et qu'on ne se bat pas avec les mêmes armes. Donc, Mais en attendant, Poutine fait ce qu'il veut. Poutine voulait mettre la main sur la Crimée. C'est fait. Alors certes, Barack Obama a dit cette nuit que les États-Unis n'accepteraient jamais ce référendum. Les Européens parlent d'un référendum illégal, mais les faits sont là. Les faits sont là, effectivement, mais il a fait la même chose en Géorgie en prenant l'Abkhazie et l'Ossétie. Donc oui, il a pris et il les a toujours et il a même là ces derniers temps repris un petit peu de territoire. On est complètement dépité, on est impuissant devant ce type, effectivement. C'est ça le bilan de tout ça, c'est qu'on est dépité, qu'on ne peut rien faire contre la volonté de Vladimir Poutine ? Oui, sauf de vraiment prendre des vraies sanctions économiques, probablement, de geler véritablement ses avoirs, parce que M. Poutine n'a pas de l'argent que dans les banques russes, il en a aussi en Occident. Alors justement, ces oligarques qui le soutiennent également, donc il y a sans doute encore des moyens de l'arrêter. L'Union européenne devrait annoncer aujourd'hui, normalement, des sanctions contre Moscou. Concrètement, vous attendez quoi ? C'est quoi le gel des avoirs ? Comment ça peut l'empêcher d'avancer, Poutine ? Si on lui coupe ses finances, forcément, à un moment donné, il sera bloqué. Enfin, il faudra qu'il arrive à comprendre qu'il faut négocier et pas seulement imposer son choix ou sa volonté par la force. On parle de ses finances personnelles, de son argent à lui, ou on parle de l'argent de la Russie ? Ça peut être les deux, ça peut être même les trois, les oligarques aussi qui sont autour de lui et qui ont des commerces ou en tout cas des entreprises et des intérêts économiques. Ça peut être, pourquoi pas, couper le gaz aussi. Peut-être que les Européens pourraient dire, là je lance un appel aux cuisinières françaises, boycotter le gaz russe par exemple, jouer le jeu pendant un mois, coupons nos cuisinières. Comment on sait d'où vient notre gaz ? On n'en sait rien. Je ne sais pas, il y a sans doute moyen de réfléchir à ça. Voilà, je lance des idées pour essayer d'être un petit peu novatrice. Si effectivement on n'utilise plus le gaz russe, eh bien, M. Poutine sera en grande difficulté financière. Alors on est d'accord sur une chose, c'est que le Parlement de Crimée n'avait pas le droit constitutionnellement d'organiser ce référendum. En même temps, il y a un résultat, il y a 81% de participation, il y a 95% des votants qui ont dit oui au rapprochement avec la Russie. Est-ce que ça ne rend pas, quoi qu'on en pense, ce résultat légitime ? Absolument pas, non. Et si la situation n'était pas aussi dramatique, je pense que j'aurais vraiment éclaté de rire, mais c'est juste vraiment très préjudiciable, évidemment. Ce référendum n'est pas un référendum, c'est une grande mascarade, tout à fait anticonstitutionnelle, parce que quand il aurait fallu demander à toute l'Ukraine entière sa position sur oui ou non, la Crimée reste en Ukraine. Oui, si on faisait un référendum sur la Bretagne, toute la France voterait, voilà, et non pas seulement ça, la Bretagne. Tout à fait, sauf que voilà, c'est exactement ça. L'exemple est tout à fait juste. Donc, il n'y a aucune validation à apporter à ce référendum. 95%, c'est bien, parce qu'ils ont fait des progrès en mathématiques, je remarque, parce qu'en 2004, dans certains bureaux de vote à l'Est, on nous annonçait 110% de participation, donc ce qui est pas mal. Sachant quand même que pour les auditeurs, les Ukrainiens et les Tatars présents, plus de pratiquement 40% de la population, n'a pas participé à ce référendum, puisqu'il a été boycotté. Est-ce que le gouvernement de Kiev doit s'opposer à ce résultat, et comment ? Avec les armes, c'est quoi l'étape d'après ? L'étape d'après, c'est surtout que M. Poutine ne va pas s'arrêter à la Crimée, on le sait. Les affrontements provoqués par les Russes et la Russie, en déversant des quarts de touristes, entre guillemets, sur Donetsk et Kharkiv, tous ces affrontements, en fait, on est toujours en Ukraine, on est d'accord. On est en Ukraine, on est en Ukraine de l'Est. D'autres régions de l'Est. Voilà, en Ukraine de l'Est, et M. Poutine, bien sûr, n'a qu'une envie, c'est d'annexer l'Est de l'Ukraine. Cette nuit, les forces
forces armées ukrainiennes ont déjoué un plan de troupes russes qui se dirigeaient vers Kiev. Cette nuit, il y a des troupes russes qui avançaient vers Kiev. Voilà, donc il est évident que M. Poutine, je pense personnellement que la Crimée va lui servir de base arrière pour ses forces militaires. Il veut toute l'Ukraine, vous pensez, ou il veut juste ces zones-là de l'Est du pays ? Il veut au moins l'Ukraine jusqu'à Kiev, et ça, il nous a fait part de ce projet en 2010 avec l'exposition qui a été organisée au Louvre Sainte-Russie des origines à Pierre le Grand, où il revendiquait déjà Kiev à ce moment-là. Donc on attend la réaction de l'Union européenne et de ces fameuses sanctions, voir si ça pourrait être dissuasif. Merci Nathalie Pasternak, présidente du comité représentatif de la communauté ukrainienne, d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci à vous.